Pourquoi tu vois toujours l'erreur, mais jamais tes réussites? Pour les autres, tu assures, mais pour toi, c'est une prison. Dans cet épisode de Neurosublimity, on va briser les barreaux de cette exigence implacable pour t'aider à retrouver enfin ta paix intérieure. Mais pour comprendre pourquoi tu vis encore aujourd'hui dans cette prison dorée, il faut regarder là où tout a commencé, car cette blessure d'injustice n'est pas apparue par hasard. Elle prend souvent racine dans des foyers où la performance comptait plus que la tendresse, des parents qui étaient parfois distants, critiques ou extrêmement exigeants. Des parents qui ne regardaient pas ton effort, mais uniquement le résultat. Dans cet environnement, tu as intégré une leçon silencieuse mais dévastatrice. Je ne suis digne d'amour que si je suis parfait. C'est une croyance racine, mais elle n'est pas ton identité. Et aujourd'hui, nous allons la déraciner. Tu n'avais pas le droit d'échouer, d'être triste ou vulnérable. Alors tu as mis de côté qui tu étais, pour devenir ce qu'on attendait de toi. On t'a donné un fardeau d'adulte alors que tu avais encore besoin de jouer. Et pour supporter ce poids, tu t'es construit une armure, un masque de rigidité. Ce masque n'est pas un simple trait de caractère. C'est quelque chose que ton système a construit pour te protéger. Quand tu grandis dans une exigence extrême, ton cerveau s'adapte et se met en alerte. L'amygdale, la partie du cerveau qui détecte les menaces, apprend à voir l'erreur comme un danger vital. Pour ton cerveau, échouer n'est pas une simple maladresse, c'est une menace pour ta survie émotionnelle. Alors ton corps reste en hypervigilance. Ta mâchoire se crispe, ta nuque se tend, tes épaules se verrouillent. Ton cerveau a automatisé la rigidité, créant un vrai circuit de protection face aux critiques, et le plaisir est bloqué pour donner la priorité absolue au contrôle. Il a appris à te protéger ainsi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut apprendre une nouvelle sécurité. Une sécurité sans armure. Derrière ce masque se cache une sensibilité extrême que tu as dû étouffer. Pour toi, montrer tes sentiments équivaut à perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, c'est risquer que le monde soit à nouveau injuste envers toi. Vivre avec la blessure d'injustice, c'est habiter une prison dorée où tu te sens enfermé. À l'extérieur, tout brille. Tu réussis, tu es respecté, tu occupes des postes à responsabilité. Mais toi seul connais le froid de ces barreaux. Et pourtant, cette prison n'est pas une fatalité. En psychologie, on parle d'anédonie fonctionnelle, une incapacité à ressentir du plaisir dans des activités pourtant satisfaisantes, parce que ton système de récompense a été pris en otage par le sens du devoir. Les recherches montrent que les personnes souffrant de cette blessure ont un cortex préfrontal hyperactif. Cette zone analyse, contrôle, et finit par faire taire la spontanéité et la joie. Alors non, ce n'est pas que tu ne veux pas profiter de tes succès. C'est que ton cerveau a appris que se détendre, c'est baisser la garde. Et baisser la garde pour toi, c'est presque une faute. Mais ça peut se transformer. Cette prison se nourrit d'une voix, celle de ton juge interne qui te murmure que rien n'est jamais assez. Si tu atteins un objectif, au lieu de célébrer, tu penses déjà au suivant, ou aux petits détails qui auraient pu être meilleurs. Mais tu n'es pas obligé de vivre toujours ainsi. Sais-tu quel est le plus grand châtiment dans cette cellule? L'incapacité de se reposer. Pour toi, le repos ressemble à une perte de temps ou pire, à un manque de discipline qui génère une culpabilité insupportable. Tu es devenu si efficace que tu as cessé d'être un humain pour devenir une machine de performance. Mais tu n'es pas né pour être une machine, et tu vas découvrir une autre façon d'être humain sans perdre ton identité. Cette tension que tu portes n'est pas de la fatigue physique, c'est l'épuisement de maintenir un standard de perfection que personne ne te demande, mais que tu t'imposes pour ne pas te sentir vulnérable. Sortir de cette prison dorée donne le vertige, et tu te demandes sans doute qui tu serais si tu cessais d'être parfait. Peut-être simplement quelqu'un de libre, enfin? Mais le changement commence par un geste simple, presque invisible, mais qui change tout dans ton cerveau. Voici la clé numéro 1. Identifie le juge et nomme-le. Comprends que cette voix qui exige la perfection, ce n'est pas toi. C'est l'écho de l'injustice passée. Quand tu te juges, dis-toi, c'est mon juge interne qui parle, pas la réalité, et commence à te dissocier de cette voix. Appelez-le le sergent, l'inspecteur ou même Gérard. En lui donnant un nom, tu lui enlèves son pouvoir sur toi. Ce n'est plus une vérité absolue, c'est juste Gérard
qui fait encore du bruit. Clé numéro 2. Remplace la perfection par l'excellence. La perfection est un but inexistant qui te punit. L'excellence, c'est faire de son mieux avec les ressources du moment, en s'autorisant à être humain. Imagine un baromètre. Si aujourd'hui ton énergie est à 30%, donner ces 30%, c'est atteindre ton excellence du jour. La perfection, elle, t'exigerait 100% même quand tu es vide. Apprends à dire « c'est suffisamment bien ». L'anxiété que tu ressentiras au début est le signe que les barreaux se brisent. Clé numéro 3. Récupère ton droit au plaisir. Le repos n'est pas une récompense que l'on doit gagner, c'est un besoin vital. Quand tu ne fais rien, ton cerveau active ce qu'on appelle le réseau par défaut. C'est là que la créativité, l'empathie et la vraie récupération se cachent. Accorde-toi des doses de rien sans but productif. Autorise-toi la vulnérabilité et demande de l'aide. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Briser les chaînes de l'auto-exigence est un défi, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Si tu as reconnu quelqu'un de proche dans ce portrait, partage-lui cette vidéo. Parfois, mettre des mots sur une souffrance est le plus beau des cadeaux. Merci de m'avoir laissé t'accompagner. À très vite.